Le Conseil de sécurité vient d'approuver une mission internationale d'1 an en Haïti qui sera menée par le Kenya. L'objectif serait de rétablir l'ordre dans le pays en proie à la violence des gangs. Depuis le début de l'année, au moins 2400 personnes ont été tuées, 900 personnes ont été blessées et 900 personnes ont aussi été enlevées. 200 000 Haïtiens ont aussi dû fuir leur maison pour échapper à la violence. Alors, qu'est-ce que les Nations unies peuvent faire pour soutenir Haïti? D'abord, Kirlande, première réaction, est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose, une bonne nouvelle qu'il y ait le feu vert comme ça à une mission de sécurité en Haïti? D'abord, ce n'est pas une surprise, on attendait cette mission-là. Est-ce qu'elle va être accueillie avec joie? Ça m'étonnerait parce qu'elle était déjà questionnée, critiquée quand on avait annoncé. De toute façon, toute intervention militaire en Haïti, celle-là, même si on ne l'appelle pas comme ça va être une intervention militaire quand même onusienne en Haïti. Elle va être controversée, elle va être contestée. Donc d'abord, parce que ça veut dire qu'à cause des 30 dernières années d'expérience qu'on a eu négatif en Haïti de la présence de l'ONU. 2, le nouveau joueur, c'est l'aspect surprenant, c'est que ce soit le Kenya qui va piloter cette mission-là. Et ça génère beaucoup d'inquiétudes pour les Haïtiens en Haïti. De la première chose, parce que, on n'a pas de relation, les Haïtiens n'ont pas de relation avec le Kenya. Il n'y a pas de présence kenyenne en Haïti, même si les Haïtiens sont des descendants africains. On parle plutôt de la côte ouest. Donc, il n'y a pas de représentation haïtienne au Kenya. Il n'y a jamais eu de représentation kenyenne en Haïti. Il n'y a aucune relation diplomatique entre les deux pays. Donc, il n'y a pas de culture partagée non plus. La langue n'est pas et on ne parle pas la même langue, les mêmes langues, pardon. Et ce qui inquiète davantage aussi, c'est le fait que actuellement, au Kenya même, il y a des difficultés. La police kenyenne et l'armée kenyenne sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité à l'intérieur même du pays. Donc, les gens s'inquiètent dans une situation comme celle d'Haïti d'avoir un joueur, un leader qui n'a pas encore su gérer sa propre maison. Donc, c'est le sentiment qui règne. L'autre chose aussi, c'est que c'est un appui clair à Ariel Henry, qui est un premier ministre illégitime et que souvent les gens associent comme étant un leader, un chef de gang armé en Haïti. Donc, ça vient juste... Puis l'autre chose que j'aimerais ajouter, par rapport au Canada, c'est une occasion ratée parce que le Canada était venu, il se présentait comme le leader, on va trouver une solution puis on va accompagner les Haïtiens. C'est pas une solution qu'appuie le Canada aujourd'hui? Je pense pas que le Canada, je pense qu'il l'appuie, mais c'est pas la meilleure des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un pays qui avait une crédibilité puis une mesure de sympathie dans tout ça, c'était le Canada. La mission aujourd'hui, donc, c'est 1 an. C'est une force internationale de soutien à la police haïtienne qui est vraiment dépassée par les violences des gangs présentement. On dit que c'est une mission non onusienne, encadrée par un pays cadre ici, donc le Kenya, et qui est là pour apporter un soutien opérationnel à la police dans sa lutte contre les gangs, aider à la sécurisation des écoles, des ports, des hôpitaux, des aéroports, améliorer les conditions de sécurité au sens large en Haïti et permettre l'organisation d'élections aussi, parce qu'il n'y a pas eu de scrutin depuis 2016. On se demande, Maxime puis ensuite Rodolphe, comment on intervient sans que ce soit de l'ingérence? Parce que là, oui, il y a la violence en Haïti, mais ça reste un pays souverain. C'est complexe quand même comme opération. Oui, puis les dernières interventions n'ont pas eu de succès. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a assez peu d'exemples de pays dans le monde où la solution est venue de l'extérieur, est venue de l'aide internationale ou d'une intervention armée. Si, à l'intérieur du pays, il n'y a pas un certain consensus national, il n'y a pas un mouvement assez fort qui dit « voici les solutions qu'on doit mettre en place pour consolider la démocratie, pour apporter la sécurité », ça ne viendra pas de l'extérieur. Les chances de réussite dans un contexte comme celui-là sont assez minces. Puis moi, une des choses qui m'inquiète, c'est le 1 an. Parce qu'au bout d'1 an, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui vont avoir changé. On peut apporter un peu de sécurité. C'est rapide quand même. Ça mais va c'est être renouvelable. Au bout de 9 mois, ils vont rediscuter peut-être de renouveler davantage. Rodolphe? Non, écoutez, c'est une décision très difficile. Il n'y a pas de bon côté. J'aimerais pas être au ministère des Affaires étrangères en ce moment concernant ce dossier parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de consensus, comme Maxime vient de le dire. Il y a un gouvernement qui n'est pas 100% légitime parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Et d'un autre côté, comme Maxime l'a dit aussi, il faut qu'un peuple
peuple. Pour aider un peuple, il faut qu'un peuple s'aide lui-même aussi à la base et qu'il y a une volonté. S'ils n'arrivent pas à établir un certain cadre de sécurité, qu'est-ce qu'une force étrangère peut faire? Et il y a aussi l'aspect qu'il y a une géopolitique qui est très compliquée. Imaginons que c'était le Canada ou un autre pays, peut-être que la Russie ou la Chine auraient été contre. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pris le Kenya, qui est une autre partie qui n'est pas alignée, parce qu'on sait que maintenant, il y a une géopolitique très compliquée concernant les pays du BRIC, par exemple, et versus l'Occident et le G7. Donc, c'est peut-être pour ça que le nom du Kenya, on sait que le Canada, les États-Unis avaient demandé au Canada de faire des efforts, mais peut-être aussi que ça aurait bloqué par rapport à d'autres pays si c'était le Canada. La Chine qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont un droit de veto des Nations Unies. L'ex-ambassadeur du Canada en Haïti, Gilles Rivard, nous disait que ce qui est important, c'est le processus électoral. On l'écoute. Ce qui est très important, c'est de relancer un processus électoral qui est au point mort depuis 27 mois, soit depuis l'assassinat du président Moïse. Alors, il n'y a rien qui donne à croire que la situation va s'améliorer, à moins que cette force puisse débarquer. Et encore là, il y a beaucoup de points d'interrogation sur la capacité de cette force, sur le financement dont elle fera l'objet et qui se joindra et qui appuiera ça. C'est important qu'on relance un processus d'élection là, en Haïti? Bien, définitivement, c'est important, mais en même temps, je veux juste répondre au fait qu'il y a eu et il y a un consensus en Haïti. La société civile s'est rencontrée et ils ont fait une démarche de concertation qui n'est simplement pas appuyée par la communauté internationale. Donc ça, c'est de un. Clairement, il y a eu un processus qui a été proposé également par la société civile pour arriver à ces élections-là, qui n'a pas été prise en compte, mais qui était une démarche où est-ce qu'il y avait une réelle concertation des joueurs, des acteurs, des principaux acteurs dans le pays. L'autre chose, clairement, on veut une élection en Haïti. Par contre, la dernière élection qu'on a eue, qui nous a donné Michel Martelly, a été une élection truquée, qui a été une élection truquée par la communauté internationale. Et vous allez avoir les anciens premiers ministres de la France, du Chili, qui vont en témoigner parce qu'ils étaient présents. Et voilà. Alors, justement, faisons le rappel. De 2006 à 2011, le président, c'était René Préval. C'est lui qui était là au moment du tremblement de terre le 12 janvier 2010. Martelly, 2011 à 2016, comme président du pays. 2016-2017, Joslerme Privert. 2017 à 2021, Jovenel Moïse, qui a été assassiné le 7 juillet 2021. Et c'est Ariel Henry, maintenant, qui dirige le pays depuis ce temps-là. Donc, voilà pour ce développement. Premier ministre important. et non président. Bon, premier ministre. Premier ministre et non président. Vous le savez. Merci, Carlande, particulièrement Carlande sur ce sujet-là, parce que vous avez été volubile. Merci, Rodolphe. Merci.